Je l'ai vue pour la première fois ce matin-là. Ma fille Élise. Radieuse dans sa robe blanche, qui coûtait plus cher que mon appartement à Montmartre. J'avais versé la moitié de l'addition. 25 000 € arrachés à mes économies d'une vie de labeur discret. Pour ce cirque nuptial dans un château des bords de Seine. Et pourtant, quand j'ai franchi le seuil de la grande salle, un majordome en queue de pie m'a barré la route comme un videur de cabaret de Pigalle. « Monsieur, vous n'êtes pas sur la liste. » Ces mots ont claqué comme une gifle. Élise, ma propre chair, m'a regardé de loin, ses lèvres ourlées d'un sourire factice, et a murmuré à l'oreille de son futur époux, « Papa n'était pas invité. » Ce n'était pas une erreur. C'était une sentence. J'ai tourné les talons, le cœur en vrac. Mais dans ma tête, une lame s'aiguisait déjà, la vengeance. Cette vieille putain française qui attend son heure dans l'ombre des boulevards. 3 heures plus tard, seul dans un bistrot enfumé du Marais, je sirotais un pastis amer, revoyant en boucle ce regard de ma fille, ce regard qui n'était plus le mien. J'avais élevé Élise seule après le divorce. Ou presque. Sa mère, Isabelle, cette garce aux ongles laqués qui avait fui avec un galeriste de la rue de Rivoli, m'avait laissé les factures et les nuits blanches. J'avais payé pour ses études à la Sorbonne, pour ses robes de créateur, pour ce mariage absurde avec un fils à papa qui vendait des NFT comme des hosties sacrées. Et pourquoi? Pour qu'elle me renie devant Dieu. Les invités et le traiteur? Non. Ce n'était pas seulement de l'ingratitude. C'était plus profond, plus pourri. Un secret que j'avais enterré il y a 20 ans. Un fardeau que j'avais porté seul pour les protéger. Et maintenant, elle me le crachait au visage. J'ai sorti mon téléphone, les doigts tremblants sur l'écran fissuré. Un message d'Isabelle, envoyé la veille, ne vient pas. Henri. Élise ne veut pas de scandale. Scandale, le vrai scandale. C'était moi qui l'avais évité, qui avait pris la chute pour elle. Flashback, 2005. Paris sous la canicule. Isabelle enceinte d'Élise, mais pas de moi. J'avais découvert l'adultère avec son amant. Un flic corrompu de la PJ. Lors d'une descente dans notre appartement du 18e. Il avait menacé de tout faire capoter si je parlais. J'avais menti aux enquêteurs. Inventé une histoire de cambriolage bidon. Et pris la responsabilité d'un vol mineur pour couvrir ses traces, 1 an de sursis. Une tâche sur mon casier qui m'avait fermé les portes des banques où je bossais. J'avais gobé le mensonge. Avalé la baïle. Pour qu'Élise naisse dans une famille intacte. Et voilà le remerciement, une exclusion publique. Une humiliation sur papier glacé. La rage montait. Viscérale. Comme un vin rouge qui tourne au vinaigre. Je n'allais pas pleurer dans mon coin. Non. J'allais les faire saigner. Lentement. Avec la précision d'un bistouri chirurgical. D'abord. Isabelle. Cette vipère qui avait refait surface il y a 6 mois. Prétextant une réconciliation pour soutirer de l'argent au mariage. Elle croyait que j'avais oublié, j'avais sémé. Ses preuves d'escroquerie mineure, des faux chèques pour financer ses virées à Deauville. Un appel anonyme à son employeur. Une banque de la place Vendôme. Et pouf, licenciement pour fraude. Mais ce n'était que l'appétit flèche. Pour Élise, ce serait plus personnel. Son fiancé, ce minable de Thibault, avait un passé, une dette de jeu chez les bookmakers du quartier latin. Couverte par papa-maman. J'allais murmurer à l'oreille des bonnes âmes. Laisser fuiter les factures impayées. Le mariage, un fiasco financier avant même les vœux. Mais attendez. Ce n'était que le début. La nuit tombait sur Paris. Les lumières de Notre-Dame scintillaient comme des yeux moqueurs. Je rentrais chez moi. Un 2 pièces miteux sous les toits de Belleville. Et sortis la boîte, celle que je gardais sous le lit. Relique d'un passé empoisonné. Dedans, photo jaunie d'Isabelle et son amant.
Le flic nommé Laurent. Mort d'overdose il y a 10 ans. Mais dont le dossier dormait encore aux archives de la préfecture. Et une lettre. Non envoyée. Où Élise avouait à 16 ans avoir volé des bijoux chez une amie pour financer sa dope expérimentale. J'avais étouffé ça aussi. Payé le remboursement en silence. Secret sur secret. Un château de cartes bâti sur mon dos courbé. Le lendemain, j'ai commencé le jeu. Un mail anonyme à Élise. Via un compte jetable. Félicitations pour le grand jour. Savais-tu que ta mère a couché avec ton vrai père pour obtenir une promotion? Demande-lui les dates de sa mutation en 2004. Pas de signature. Juste une pièce jointe, une photo floue d'Isabelle et Laurent. Enlacés sur la terrasse du Sacré-Cœur. J'imaginais sa tête. En pleine séance maquillage. Le voile de mariée de travers. Puis, pour Thibaut, un coup de fil à son père. Un industriel du Nord. Feignant l'inquiétude d'un ami de la famille. Votre fils doit 15 000 € à des gens peu recommandables. Si le mariage capote, c'est son cul qu'ils viseront. Panique garantie. Les premières fissures apparurent vite. Un appel d'Élise. Larmoyant. Le soir même. Papa. Qu'est-ce que tu as fait? Maman est furieuse. Elle dit que tu inventes des horreurs. J'ai ri. Un rire sec comme un croquant au sucre. Inventé? Demande-lui pourquoi j'ai un casier pour un vol que je n'ai pas commis. Demande-lui qui est vraiment ton père. Silence de mort à l'autre bout. Tu es mon père. Papa. Toujours. Mensonge pieux. Je raccrochai. Le cœur serré. Mais la lame plus aiguisée. Isabelle contre-attaqua la semaine suivante. Lors d'une réunion de famille, forcée dans un café de la rue Mouffetard. Elle arriva en tailleur Chanel. Élise à son bras comme un bouclier humain. Henri, tu es pathétique. Ces vieilles photos, du passé. Et pour Élise, c'était une bêtise d'ado. Laisse-nous vivre. Ses yeux verts de chatte en chaleur, me défiaient. J'ai souri, posant sur la table une enveloppe Kraft. Dedans, copie des faux chèques. Signé de sa main. Explique ça à ton banquier. Isabelle. Ou je le fais moi-même. Elle blêmit. Élise étouffa un hoquet. Papa. Arrête. C'est mon mariage. Ton mariage que j'ai financé. Et où tu m'as viré comme un clodo. C'est ça. La famille française. La tension grimpa d'un cran. Thibaut annula la lune de miel à Saint-Tropez. Trop risqué. Disaient les ragots. Les invités murmuraient. Le père d'Élise? Un repris de justice. Paraît-il. Elle pleurait au téléphone. Me suppliant. Reviens. Papa. On t'invite. Promis. Trop tard. J'avais rallumé la mèche. Mais le vrai feu, il couvait dans le secret ultime. Élise n'était pas ma fille biologique. Laurent, le flic, l'avait engrossée lors d'une nuit volée. J'avais su à la naissance. Vu les yeux de ce salaud dans les siens. J'avais aimé quand même. Élevé comme le mien. Pour ça, j'avais pris la balle, littéralement. Une nuit où Laurent avait braqué un dealer pour de la cam. Et j'avais porté le chapeau. Le jour du mariage approchait. Un mois après l'incident. Le château de Versailles loué pour l'occasion, ironie du sort. Palais des rois déchus. J'ai décidé d'y aller. Non comme invité, mais comme fantôme. Vêtu d'un smoking usé, je me suis glissé par la porte des fournisseurs. Un plateau de champagne volé en main. Les rires fusaient. Les bulles pétillaient. Élise dansait. Radieuse. Ignorant le poison qui rampait. Isabelle, près du buffet, discutait avec un avocat, le sien. Sans doute. Pour me ruiner. Je l'ai approché. Verre en main. À ta santé. Ex-femme. Elle sursauta.
Puis siffla. Dégage. Henri. Ou je te fais arrêter pour intrusion. Arrêter? Comme la fois où j'ai pris pour toi. Nos voix basses. Un duel de serpents. Elle ricana. Tu l'as fait pour Élise. Pas pour moi. Admets-le. Tu es faible. Faible? J'ai sorti mon atout, un enregistrement. Fait des années plus tôt. Où elle confessait tout à une amie. Ivre au téléphone. Écoute ça. Et dis-le à ta fille. Je pressais plaies. Sa voix nasillarde emplit l'air. Laurent était le père. Oui. Henri, un con qui a tout payé. Ses yeux s'écarquillèrent. Efface ça. Trop tard. J'ai appuyé sur envoi. Vers le portable d'Élise. Posé sur une table voisine. La mariée s'arrêta net en piste. Attrapa son téléphone. Le monde s'effondra en slow-motion. Cris. Pleurs. Le voile arraché. Thibaut hurla. C'est quoi ce bordel? Les invités. Ce beau monde parisien. Formaient un cercle. Téléphone sorti pour immortaliser le crash. C'était le chaos. Sublime. Isabelle me gifla. Ongles enfoncés. Tu as détruit sa vie. Non. J'ai révélé la vôtre. Élise s'effondra à mes pieds. Sanglotant. Papa. C'est vrai. J'ai hoché la tête. Pour la première fois libérée. Oui. Ma chérie. Mais je t'ai aimé plus que quiconque. Elle me frappa à son tour. Un coup mou. Puis s'enfuit vers les jardins. Thibaut sur les talons. La police arriva, appelée par le père de Thibaut. Furieux des dettes révélées. Menottes au poignet. Je fus traîné dehors. Mais pas avant d'entendre les murmures. Il a raison. Le père. Elles l'ont trahi. Dans la cellule de la commissariat du 16e. Froid et impersonnel. Je souris pour la première fois depuis des lustres. La vengeance n'est pas douce. Elle est aigre. Comme un calvados trop vieux. Mais elle libère. Pourtant, le twist vint plus tard. Lors du procès pour diffamation et intrusion. Isabelle. Acculée. Avoue tout, l'adultère. Les fraudes. Mais aussi. Mon secret à moi. J'avais tué Laurent. Pas d'overdose, un empoisonnement lent. Du poison pour rat dans son pastis. Après qu'il eut menacé de reprendre Élise. Henri est un meurtrier, cracha-t-elle au juge. Yeux fou. La salle retint son souffle. Élise. En témoin. Balbutia. Il l'a fait pour moi. Le jury se divisa. Héros ou monstre? Moi. Gisant dans le box. Je regardais ma fille. Oui. Et je le referai. Le verdict? Acquittement pour le meurtre aux prescriptions. Mais prison pour les fuites. 5 ans. Pas plus. De ma cellule à Fresnes. J'écrivis à Élise. Le mariage? Un mauvais rêve. Viens me voir un jour. Elle vint. Enceinte de Thibaut. Et murmura. Papa. Tu es mon vrai père. Hậu quả hay bi kịch. À vous de juger. Lecteur de l'Hexagone. La famille française n'est qu'un théâtre d'ombre. Où l'amour et la haine dansent un tango empoisonné. Reprenant le fil de ma confession. Permettez-moi de remonter aux sources de cette pourriture familiale. Car la vengeance, en France, n'est pas un éclat fulgurant comme chez les anglo-saxons. C'est un vin qui mûrit en cave. Aigre et complexe. Imprégné de l'odeur de la Seine et des non-dits bourgeois. C'était l'été 2004. Paris étouffait sous une chaleur qui faisait fondre l'asphalte des Champs-Élysées comme du camembert trop fait. J'étais alors un modeste employé de banque. 35 ans. Chemise blanche amidonnée et cravate nouée à la perfection. Rêvant d'une ascension sociale que les manuels de self-help promettaient aux fils de prolos comme moi. Isabelle. Ma femme depuis 3 ans. Travaillait comme assistante dans une galerie d'art du Marais. Assistante. Un euphémisme pour muse à temps partiel.
avec ses robes fluides et ses rires qui tintaient comme des vers de Sancerre. Nous habitions un studio exigu près de la place des Vosges, meublé de briques et de brochinés aux puces de Saint-Ouen. L'amour, il y était. Encore. Sous forme de dîner aux chandelles avec du confit de canard et des disputes sur l'argent, le mien. Toujours le mien. Puis elle tomba enceinte. Joie immense. Ou du moins ce que j'en crus. Échographie. Prénom murmuré, Élise. Pour l'élégance du nom. Comme une héroïne de Balzac. Mais les doutes s'insinuèrent vite. Isabelle rentrait tard. Parfum de tabac froid et d'excuses vaseuses, une vernissage prolongé. Je hochai la tête. Idiot. Avalant les mensonges comme des huîtres fraîches. La révélation frappa un soir doux. Orageux. Je rentrai tôt d'une réunion annulée. Trouvant notre lit défait et elle. Nue sous la douche. Chantonnant du Édith Piaf. Dans la corbeille à linge. Une culotte d'homme. Trop grande pour moi. Et le numéro griffonné sur un ticket de métro, Laurent Moreau. Inspecteur à la police judiciaire. Je l'appelai. Fou de rage. Qui c'est? Ce con. Elle éclata en sanglots théâtraux. Un collègue. Rien de plus. Il m'aide pour une expo. Mensonge. Je la suivis 2 jours plus tard. Jusqu'à un hôtel borgne de la rue Saint-Denis. Où les néons clignotaient comme des promesses brisées. Ils s'embrassaient dans l'ombre. Mains baladeuses. Rires complices. La confrontation fut un carnage. Chez nous. Verres brisés. Cris qui traversaient les murs minces. C'est fini. Henri. Laurent me comprend. Lui. Toi. Tu n'es qu'un gratte-papier. Elle avoua tout, 6 mois d'adultère. Et l'enfant? Peut-être pas le mien. Test de paternité? Pas besoin. C'est ton karma de cocu. Je la giflai, premier et dernier coup de ma vie. Puis m'effondrai. Suppliant. Elle partit. Valise en main. Laissant l'appartement puant le regret. Mais Laurent ne s'arrêta pas là. Il débarqua 2 jours plus tard. Badge au soleil. Flingue à la ceinture. Sourire carnassier. T'as fouiné. Hein? Isabelle t'a tout dit. Il savait pour le suivi. Avait des contacts partout. Écoute. Le gamin naît bientôt. Si tu parles de nous, je te fais tomber pour complicité. J'ai un petit business sur le côté, de la cam pour les bobos du 6e. Ton studio, parfait pour un dépôt. Menace voilée, ferme-la. Ou ta vie part en fumée. J'acceptai. Par faiblesse ou amour mal placé. Quand Élise naquit en octobre. Dans la maternité de Port-Royal. Je tins sa main minuscule. Jurant de la protéger quoi qu'il arrive. Isabelle revint. Penaude, on recommence. Pour le bébé. Folie. Nous retînmes le mensonge. Moi en père dévoué. Elle en épouse repentante. Mais Laurent rôdait. Réclamant sa part, visite nocturne. Enveloppe de cash pour le vrai papa. Le point de non-retour vint en 2005. Laurent, endetté par ses trafics, organisa un braquage foireux, un dealer maghrébin du 19e. Pour du hashish pur. Ça tourna mal, coup de feu. Flics alertés. Il paniqua. Appela Isabelle en pleurs. Viens me chercher. Ou je balance tout. Elle me réveilla à 3 heures du matin. Henri. Aide-moi. Pour Élise. Nous fonçâmes à Belleville. Trouvant Laurent planqué dans une cave. Sac de cam à ses pieds. Il nous braqua. Vous deux. Vous prenez le chapeau. Sinon. La gosse grandit sans mère. J'acceptais l'impossible. Aux flics. J'inventai un vol domestique. J'ai forcé ma propre porte pour simuler un cambriolage. Pour l'assurance. Isabelle corrobora. Larmes aux yeux. Laurent s'évanouit dans la nature. Promotion en poche pour buste de dealer.
Moi, 1 an de sursis. Casier sali. Renvoi de la banque. Pour la famille, me dis-je. Berçant Élise qui gazouillait. Ignorant le poison. Les années passèrent en mirage. Isabelle, rongée par la culpabilité ou l'ennui, nous quitta pour de bon en 2010. Emmenant Élise à mi-temps. Tu es un bon père. Henri. Mais un raté. Elle s'installa dans le 7e. Avec un amant galeriste. Et je payais les pensions. Les écoles privées. Les caprices. Élise grandit. Belle comme sa mère. Rebelle comme son vrai père. Vole à l'étalage à 14 ans. Soirées arrosées à 16. Je couvris tout. Étouffai les plaintes. Payai les dettes. Papa, t'es le meilleur, disait-elle, m'embrassant la joue. Mais les fissures s'élargirent. À 18 ans, Élise découvrit partiellement le pot aux roses, un mail d'Isabelle mal effacé. Papa, maman dit que tu n'es pas mon bio-papa. C'est vrai. J'eus le cœur brisé. Mais menti, elle débloque. Ma puce. Je suis ton père. Point. Elle y crut. Ou fit semblant. Puis vint le divorce final en 2015. Isabelle ruinée par son galeriste escroc. Revenant quémander. Henri. Aide-nous. Pour le mariage d'Élise. Un jour. J'acceptai. Idiot. Versant les 25 000 € pour le rêve blanc. Et me voilà. À 55 ans. Trahi 2 fois. Dans ma cellule provisoire après l'incident du château. Je repassais ces bobines. Rage bouillonnante. La vengeance, pas impulsive. Calculée. Comme un échiquier français. Avec des pions sacrifiés. J'appelai mon avocat. Un vieux renard du palais de justice, fouillait le passé de Laurent. Tout. Il trouva, overdose officielle. Mes autopsies douteuses, traces de strychnine. Mon chef-d'œuvre. En 2012. Quand il revint menacé, je veux voir Élise. Où je dis tout. Un verre drogué lors d'une réconciliation, forcée à Montparnasse. Pour elle, me dis-je encore. Libéré sous caution. Je rentrai à Belleville. L'air vicié de revanche. Élise m'appela. Voix brisée. Papa. Le mariage est annulé. Thibaut a fui. Maman est internée pour crise de nerfs. Que as-tu fait? Ce que vous m'avez fait. Multiplié par 10. Silence. Puis, viens. On parle. Rendez-vous au Père-Lachaise. Parmi les tombes de Proust et Oscar Wilde, ironie. Cimetière pour secrets enterrés. Elle était là. Pâle. Sans maquillage. Robe noire comme un deuil anticipé. Pourquoi? Papa, j'avais tout planifié, un nouveau départ. Loin de vos drames. Vos drames. Ton nouveau départ payé par moi. Et où tu m'exclus? Explique. Elle craqua. Maman m'a dit que tu étais toxique. Que tu avais ruiné sa carrière avec tes mensonges. Et pour le père. Elle voulait que je t'oublie. Que je sois normal. Point. Normal? J'éclatai de rire. Amer. Montre-moi la lettre que j'ai vue dans ta chambre. À 16 ans. Celle où tu avouais le vol des bijoux. Elle rougit. Larmes coulant. Comment tu sais? Je sais tout. Élise. Comme j'ai su pour Laurent. Et que j'ai tué pour te protéger. Les mots sortirent. Libérés comme un bouchon de champagne éventé. Elle recula. Horrifiée. Tueur? Papa. Tu es fou. Fou d'amour. Il allait te prendre. Te corrompre comme ta mère. Elle hurla. Attira les gardiens du cimetière. Fuite chaotique. Sirène au loin. La presse s'empara du scandale. Père vengeur ou parricide refoulé. Le drame familial qui secoue Paris. Division. Certains me voyaient en martyr. D'autres en monstre. Isabelle. Sortie de l'asile.
porta plainte pour calomnie. Le procès devint cirque, avec Élise comme témoin star. Il m'a aimé. Oui. Mais à quel prix? Le palais de justice de Paris, ce mastodonte gothique de l'île de la Cité, avale les âmes comme un ogre affamé. Mon procès s'ouvrit un matin de novembre pluvieux. 2025. Sous un ciel gris qui pleurait sur la Seine, comme pour laver les péchés de la nation. Accusé de diffamation, d'intrusion et, par extension, de complicité dans un meurtre ancien, j'entrai dans la salle des pas perdus. Menotté mes droits. Vêtu d'un costume gris emprunté à un cousin éloigné. Les flashs crépitaient. Les journalistes de Libération et du Figaro guettaient le scoop, le cocu vengeur de Belleville contre les bourgeoises du 7e. Le juge. Un squelette en robe rouge nommé Duval. Aux lunettes pincées et au ton cassant comme du pain rassis. Frappa du marteau, affaire Henri Lefebvre contre Isabelle Moreau et Élise Dubois. Dubois, le nom de Thibault, qu'elle avait adopté par fierté post-rupture. Ironie. Mon avocat. Maître Leroy. Un barbouze aux tempes argentées qui avait plaidé pour des truands de la cour des miracles. Me glissa, jouer l'homme brisé. Henri. Les jurés français adorent les tragédies domestiques. Première journée, témoignage des invités du mariage. Une cousine d'Isabelle. Dentelle au poignet. Jura, Henri a ruiné la fête. Il a hurlé des insanités sur la filiation. Insanité? La vérité nue. Puis Thibault. En costard 3 pièces. Bégaya, il a saboté mon avenir. Les dettes? Un malentendu. Malentendu payé par moi. Indirectement. Via les prêts familiaux que j'avais cautionnés pour Élise. Isabelle monta au créneau l'après-midi. Maquillée comme pour un gala de l'opéra. Voix chevrotante. Henri était jaloux. Possessif. Il a inventé ces histoires pour nous détruire. Elle produisit des mets truqués, Photoshop bas de gamme, où je menaçais Laurent. Le roi contre-attaqua avec l'enregistrement original. Diffusé dans la salle. Sa voix. Ivre et crue, Laurent m'a engrossé. Henri a tout gobé. Gasp collectif. Le juge suspendit la séance. Mais le mal était fait, les jurés. Ces Parisiens lambda. Se penchaient. Murmurant, salope, soucape. Élise. À Élise. Elle entra le lendemain. Enceinte de 4 mois. Ventre arrondi sous une robe chasuble noire. Silence de cathédrale. Madame Dubois. Relatez les faits, intima Duval. Elle fixa le sol. Puis moi. Papa. Henri m'a élevé seul après maman. Il a payé tout, école. Robe. Ce mariage maudit. Mais il a menti sur Laurent. Il l'a tué. Oui. Pour moi. La salle explosa. Le roi bondit, objection, spéculation. Mais elle continua. Voix brisée, j'ai trouvé la lettre. L'autopsie falsifiée dans ses papiers. Il pensait me protéger. Mais c'était de l'ego. De la rage refoulée. Rage refoulée? J'aurais voulu hurler. C'était de l'amour. Maudite ingrate. Au lieu de ça, je témoignais l'après-midi. Voix calme comme un monologue de Molière. J'ai pris pour Isabelle le vol en 2005. Pour qu'Élise est une mère. J'ai payé ses dettes. Ses vices. Et Laurent, il menaçait de la droguer. De la prostituer pour ses dettes. Le poison, une délivrance. Preuve, un journal intime. Page jaunie. Où j'avouais, pour Élise, je deviendrais diable. Les experts balistiques, toxicologiques, confirmèrent, strychnine. Indétectable à l'époque. Le procès dura 2 semaines. Un vaudeville macabre. Alliance inattendue, le père de Thibault. Industriel revanchard. Témoigna pour moi. Les dettes de mon fils, exagérées par Isabelle pour l'escroquer. En retour.
Je révélai ses propres fraudes fiscales. Un deal sous le manteau. Chaos. Isabelle. Acculée. Craqua en direct. Oui. J'ai trompé Henri. Oui. Laurent était le père. Mais Henri est un monstre. Il a planifié ma ruine. L'avocat de la partie civile. Un jeune loup du 8e. La recadra. Madame. Ses aveux vous enterrent. Cao-Trao, la délibération. Les jurés. 8 citoyens, 2 mères de famille. Un prof de philo. Un retraité de la SNCF, se divisèrent en public. Comme un débat à la télé sur CNews. Il a agi par amour. VS, meurtre reste meurtre. Élise. Depuis le banc des témoins. Croisa mon regard. Pardon ou haine. La nuit avant le verdict. Elle me visita en cellule. Main sur le ventre. Le bébé. Ce sera un garçon. Tu veux être grand-père. Cœur en lambeaux. Seulement si tu me vois comme père. Elle pleura. Toujours. Papa. Mais arrête le poison. Verdict, non-lieu pour le meurtre, prescription et doute raisonnable. Diffamation retenue, mais dommages minimes. 5 000 €. Isabelle condamnée pour fraude. 6 mois avec sursis. Moi, libre. Mais marqué au fer rouge, parricide repenti. Dehors. La pluie avait cessé. Paris luisait. Indifferent. Élise m'embrassa la joue. On recommence? Sans secret. Mensonge doux. Car le vrai twist couvait, des mois plus tard. Un test ADN révéla. Élise était bien mienne. Laurent, impuissant. Un mensonge d'Isabelle pour me briser. J'avais tué pour rien, ou pour l'honneur. La vengeance. Cette garce. Riait encore. Liberté a un goût de cendre froide. Surtout quand elle suit un incendie qui a ravagé votre monde. Paris. En hiver 2025. S'était paré de guirlandes festives le long des avenues Haussmann. Mais pour moi, Henri Lefebvre. C'était un carnaval de masques, chacun cachant une lame prête à trancher. Sorti du tribunal. Élise à mon bras. Nous marchâmes vers un café anonyme près du Pont-Neuf. Où le froid mordait les doigts comme un rappel. Rien n'est gratuit. Papa. Et maintenant? Murmura-t-elle. Son ventre proéminent sous le manteau. On vit. Ma fille. Sans plus de mensonges. Mais les mensonges sont le ciment de la France. Pays des apparences et des salons enfumés. Isabelle. Brisée mais pas morte. S'était terrée dans un studio du 13e. Vendant ses bijoux pour payer l'avocat. Elle m'envoya une lettre. Plume tremblante. Henri. Pardonne-moi. J'ai menti sur Laurent pour te punir de ta faiblesse. Élise Étienne. Toujours. Laisse-moi voir le petit-fils. Faiblesse? J'avais porté le monde pour elle. Je déchirai la missive. Mais gardai l'enveloppe, preuve pour la prochaine bataille. Élise et moi tentâmes la paix fragile. Elle annula définitivement Thibaut. Ce pleutre qui avait fui aux Bahamas avec l'argent des cadeaux de mariage. Il n'était pas pour moi. Papa. Trop lisse. Comme maman. Nous louâmes un appartement modeste à Bastille. Moi avec ma retraite anticipée de la banque, maigre. Mais honnête. Elle avec un job de graphiste freelance. Soirée calme, confit parmentier. Vin de Bordeaux bon marché. Et des confidences tardives. Souviens-toi de nos promenades au Luxembourg. Quand tu me racontais Zola. Je hochai la tête. Mais intérieurement. La rage couvait encore. Vengeance inachevée. Le revers vint au printemps. Avec la naissance du garçon, Jules. Prénommé d'après mon grand-père ouvrier. Naissance à l'hôpital Cochin. Cri strident sous les néons. Je tins Élise la main. Comme en 2004. Boucle bouclée. Mais dehors. Les vautours, un tabloïd. Paris Match.
publia un dossier, La famille maudite, amour ou poison. Avec photo volée. Spéculation sur mon meurtre. Anonyme? Non. Isabelle. Revancharde. Avait vendu les détails pour 10 000 €. Pour survivre, prétexta-t-elle quand je la confrontai. Dans un bar miteux de la Goutte d'Or. Survivre sur mon dos. Encore. Je la giflai verbalement. Sortant un chèque falsifié de 2018, un autre de ses coups. Pour un voyage à Cannes. Ça. Au procureur. Et tu finis en tôle pour de bon. Elle pleura. Vraie larme cette fois. Henri. J'ai peur. Seul. Ruiné. Aide-moi. Pour Jules. Compassion? Non. Calcul. Je payais son loyer un mois. En échange du silence. Deal diabolique. Mais Élise découvrit. Fouillant mes papiers. Crise au dîner. Jules pleurant dans son berceau. Papa. Tu la vois encore? Après tout. Pour te protéger. Toujours. Elle explosa. Protéger? Tu m'as volé mon enfance avec tes secrets. Le vol. Le meurtre, tout pour une famille qui n'en était pas une. Elle partit. Bagage fait. Chez une amie du 11e. Silence radio 2 semaines. La solitude revint. Plus huaeux que jamais. Nuit à errer le long de la Marne. Fumant des Gauloises en repensant à Laurent, son visage suffisant. Son dernier râle après le poison. Était-ce justice ou folie? Un psy du tribunal. Lors d'une évaluation post-procès. Diagnostica, trouble borderline vengeur. Charabia pour dire. T'es un toqué. Henri. Je ris. Payer la séance. Et comploter. La revanche finale, Élise. Enceinte. Avait un admirateur, un prof d'histoire à la Sorbonne. Veuf. Stable. Il m'aime. Papa. Vraiment. Parfait. J'infiltrai son passé, dettes étudiantes non payées. Une plainte pour harcèlement d'étudiante en 2010. Coup de fil anonyme à l'université, votre nouveau recruteur a un squelette. Panique. Rupture. Élise. Dévastée. Revint. C'était toi. Hein? Toujours toi. Confrontation explosive dans notre appartement. Jules hurlant. Pourquoi tu me hais autant? Pas toi. Élise. Elle. Ta mère. Qui t'a empoisonné contre moi. Elle rit. Hystérique. Et toi? Tu m'as élevé dans le mensonge. Le test ADN? Maman m'a tout dit. Tu l'as forcé. Pour me garder, à toi, point. Mensonge d'Isabelle. Encore. Mais le doute s'insinua. Twist dans le twist, fouillant ses affaires. Je trouvai une lettre d'Isabelle à Élise. Ton père bio est vivant. Pas mort. Je t'ai menti pour protéger Henri. Le faible. Laurent vivant, fuite en Espagne. Sous faux nom. Rage pure. Je réservai un billet pour Barcelone. Revolver chargé, illégal. Mais qu'importe. Aéroport Charles de Gaulle. Élise me rattrapa. Papa. Arrête. Pour Jules. Larmes aux yeux. Je cédai. Retour à Paris. Paix précaire. Mais la nuit. Je rêvais de poison. L'été 2026 enveloppa Paris d'une moiteur languide. Comme un amant trop collant qui étouffe plus qu'il ne caresse. Jules avait 6 mois. Gazouillant dans son parc à bascule. Ignorant le venin qui suintait encore des murs de notre appartement de Bastille. Élise et moi avions tricoté une trêve fragile, dîner partagé. Promenade avec le petit le long du canal Saint-Martin. Où les péniches rouillées évoquaient des rêves naufragés. Papa. On pourrait vendre l'histoire? Un livre. Comme La vérité sur l'affaire. Point. Elle riait. Nerveuse. Mais ses yeux trahissaient la peur. Peur de moi. Ou de l'héritage. Isabelle réapparut. Spectrale. Un après-midi de juillet.
Sonné par une rechute, alcool et antidépresseur. Elle sonna à la porte. Valise éraflée en main. Henri. Je n'ai nulle part où aller. Laisse-moi rester. Pour Élise. Élise. Compatissante malgré tout. Accepta. Une semaine. Maman. Pas plus. Erreur fatale. Les soirs suivants devinrent un théâtre absurde, Isabelle cuisinant des blanquettes douteuses, racontant des anecdotes édulcorées de l'adultère. Élise oscillant entre rire forcé et silence lourd. Moi, observant, attendant le faux pas. Il vint vite. Une nuit. Jules fiévreux. Je surpris Isabelle fouillant mon bureau, la boîte aux secrets. Photos et lettres. Qu'est-ce que tu cherches? Vipère. Elle sursauta. Yeux injectés, la preuve que Laurent est vivant. Pour le faire chanter. Nous sauver. Nous? Tu n'as rien compris. Il est mort par ma main. Et tu le sais. Elle ricana. Vint au souffle. Preuve? Montre-la. Ou je dis à Élise que tu l'as forcée à mentir au procès. Menace. La lame s'aiguisait de nouveau. Le lendemain. Élise partit au travail. Jules à la crèche. Seul. Isabelle et moi. Face à face dans la cuisine exiguë. Finissons en. Henri. Divorce définitif. Mais avec pension. Pour le gosse. Pension? J'avais déjà tout donné. Non. Tu pars. Ou je révèle tes fraudes récentes. Le compte offshore à Monaco. Pour tes amants. Elle blêmit. Comment? J'ai mes contacts. Comme Laurent avait les siens. L'escalade fut rapide. Elle alerta Élise par texto. Ton père me menace de mort. Élise rentra en trombe. Jules en pleurs. Papa. C'est vrai? Encore du poison. Demande-lui pourquoi elle a vendu notre histoire à la presse. Cri. Assiette brisée. Le voisin tapant au mur. Isabelle. Hystérique, il a tué Laurent. Pour te garder. Élise. Comme une poupée. Et le test ADN? Falsifié par lui. Le doute revint. Corrosif. Élise. Pâle. Papa. Montre le test. Je fouillai. Le trouver. Positif. 99,9%. Tiens. Ta mère ment. Encore. Mais Élise. Influencée. Murmura. Et si c'était l'inverse? Si tu avais tout manigancé pour nous lier. Paranoïa contagieuse. La nuit. Insomnie. Je sortis la vieille fiole, reste de strychnine. Cachée depuis 2012. Pas pour tuer. Mais pour confronter. Matin. Café partagé. Isabelle but le sien. Sucré. À la famille. Toast et jeu. Ironique. Elle convulsa 10 minutes plus tard. Spasme violent. Élise hurlant. Maman. Appelle le SAMU. Ambulance. Hôpital Saint-Louis. Diagnostic. Empoisonnement. Mais dose infime, survie probable. Avec séquelles. Accusation immédiate, tentative de meurtre. Procès express. Cette fois sans pitié. Élise témoigna contre moi. Il l'a fait. Pour se venger. Je l'aime. Mais il est toxique. Cœur brisé. Je plaidai. C'était un avertissement. Pour qu'elle parte. Juge Duval. Revanchard, Monsieur Lefebvre. Votre amour est un crime. 10 ans. En cellule à la santé. Ombre de Fleury-Mérogis. Je reçus une lettre d'Élise. Jules grandit sans toi. Maman vit. Paralysée d'un côté. Laurent, mort pour de bon. Autopsie confirmée. Tu as gagné, perdu. Papa. Adieu. BKCH ultime. La vengeance m'avait isolé. Orphelin de ma propre création.
Pourtant. Twist final, des années plus tard. En parloir. Élise revint. Jules adolescent à ses côtés. Papa. Lis ça. Une confession d'Isabelle. Dictée du lit d'hôpital, j'ai tout inventé. Laurent stérile. Le test? Vrai. Henri. Pardonne. Élise, c'est maintenant. Réconciliation? Trop tard. Je souris, dis à Jules que grand-père l'aime. Et que la France pardonne tout. Sauf la vérité. Ainsi s'achève mon contua. Lecteur. Héros ou vilain? À vous. Dans les cafés de Paris. De trancher autour d'un expresso. La famille n'est qu'un piège doré. Et la revanche. Son verrou rouillé.